N'est-il pas ironique que nous soyons parfois à l'aise avec ceux qui souhaitent secrètement nous faire du mal parce que nous manquons de discernement? Les personnes jalouses admettent rarement qu'elles sont jalouses, mais peu importe à quel point elles essaient de le cacher, elles dégagent toujours une énergie négative qui montre qu'elles sont mécontentes de vos progrès. Ces signes sont ceux dont vous avez besoin pour discerner leurs motivations et les étiqueter comme des personnes jalouses. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin car je vais révéler 10 signes que quelqu'un est jaloux de vous. Vous apprendrez également quoi faire lorsque vous en détectez un. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas fait. Être entouré de personnes jalouses, c'est comme être dans une zone de danger. Vous pouvez vivre heureux, atteindre vos objectifs et réaliser vos rêves, mais parce que quelqu'un n'est pas content de cela, il peut commencer à comploter contre vous. La jalousie provient souvent de comparaisons malsaines. Lorsque les gens mesurent votre succès à ce qu'ils voient en surface, ils peuvent devenir jaloux parce que tout semble beau et rose. De plus, ceux qui ont accès à vos victoires privées parce qu'ils sont proches de vous pourraient nourrir de la jalousie dans leur cœur s'ils ne peuvent pas gérer votre succès. Malheureusement, tout le monde a connu la jalousie à un moment donné, mais la façon dont nous gérons ce sentiment est importante. Agir en conséquence ou l'écarter lorsqu'elle survient, c'est ce qui compte vraiment. Si elle est mise en pratique, la jalousie peut se transformer en haine ou en amertume, surtout lorsque le diable l'exploite. Ne prenez donc pas à la légère si vous remarquez la moindre jalousie autour de vous. Suivez-moi pendant que nous explorons 10 signes que quelqu'un est jaloux de vous et ce que vous devriez faire lorsque vous le découvrez. Regardez jusqu'à la fin pour ne pas manquer les points révélateurs que nous examinons. Voici 10 signes que quelqu'un est jaloux de vous. 1. Il copie ce que vous faites. Les personnes jalouses sont des imitateurs. Elles commencent à admirer ce que vous faites, ce qui les rend jalouses de vous, mais elles ne l'acceptent jamais ouvertement. Une fois que cette jalousie s'intensifie, ils décident de copier ce que vous faites, en espérant que cela les rendra spéciaux eux aussi. Ce désir de vous copier vient de leurs insécurités. Les personnes envieuses des autres ne s'aiment pas ou ne pensent pas avoir quelque chose de précieux. Au lieu d'apprécier leurs points forts, elles se concentrent sur ce que les autres ont. Elles peuvent considérer vous copier comme une opportunité de développer une identité et d'acquérir la même estime de soi qu'elles perçoivent en vous. En continuant à vous imiter, elles se retrouvent bientôt en compétition avec vous. Par exemple, s'ils savent que vous excellez dans quelque chose, ils s'efforceront de prouver qu'ils peuvent le faire mieux. Si vous avez reçu plusieurs compliments sur votre tenue lors de votre dernière sortie ensemble, ils s'habilleront trop la prochaine fois que vous sortirez. Ils voient cela comme une chance de briller eux aussi. Ils croient que lorsqu'ils vous copient, ils attireront les mêmes éloges et la même reconnaissance. Cependant, ils ne comprennent pas que les gens aiment ceux qui sont originaux et authentiques. Vous excellez dans ce qui vient naturellement et correspond à vos points forts. Cependant, lorsque les gens copient les autres, l'effort perd souvent son essence. C'est pourquoi ils ne s'accorderont jamais vraiment, peu importe leurs efforts. De plus, vivre une vie copiée peut être très difficile à gérer, car vous devez constamment vous présenter comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Donc, si vous vous trouvez dans cette situation et que vous vous inquiétez de ce que vous pourriez faire pour les laisser tranquilles, voici quelques stratégies à considérer. 1. Ayez confiance en vous. Concentrez-vous sur votre travail et maintenez votre position. Ne laissez pas les actions des autres affecter la qualité de votre production. Continuez à leur proposer ce qui est formidable et les gens reconnaîtront votre authenticité. 2. Fixez des limites. Commencez par le type d'information que vous leur donnez. Ne révélez pas toutes les idées que vous avez en tête, car avant que vous ne le sachiez, ils les ont déjà mises en œuvre. Proverbe 21h23 dit, « Celui qui garde sa bouche et sa langue se préserve du malheur. » 3. Continuez à évoluer. Évoluez continuellement et laissez votre créativité briller.
La créativité est difficile à reproduire. Chacun a son caractère unique, alors continuez à leur montrer ce que vous faites et les gens pourront faire la différence. 4. Documentez votre travail. Assurez-vous de toujours documenter vos idées et vos processus. De cette façon, vous avez la preuve de votre originalité si nécessaire. 5. Priez pour eux. Soyez assez généreux pour prier pour eux. Demandez à Dieu d'ouvrir leurs yeux pour voir les dons et les talents uniques qu'il a déposés en eux. Cela peut les aider à apprécier leur valeur. Souvenez-vous que peu importe à quel point ils essaient d'être vous, ils ne peuvent jamais l'être. Alors continuez à faire ce que Dieu vous a confié. Numéro 2. Ils essaient de vous rabaisser. Les personnes jalouses minimisent souvent vos réalisations, faisant croire que vous ne méritez pas le succès. Par exemple, si vous peignez une œuvre d'art et la montrez à quelqu'un de jaloux, il pourrait dire qu'elle est bien, mais pas si géniale. Ils peuvent également être trop critiques, soulignant plusieurs défauts, comme prétendre que les couleurs sont trop vives et pourraient ne pas plaire aux gens. Cela ne vise qu'à diminuer votre confiance et à altérer votre estime de soi. Cependant, quelqu'un qui a à cœur vos meilleurs intérêts félicitera vos efforts. Lorsqu'il voudra apporter des corrections, il le fera de manière gentille et encourageante. Pour vous rabaisser, il peut également saboter vos efforts. Par exemple, si vous vous prépariez à un examen, il peut vous donner de fausses informations sur un changement de date ou de lieu. Ils peuvent aussi cacher des documents utiles, en espérant que vous ne réussirez pas. L'isolement est une autre tactique. Ils peuvent organiser un événement pour que le personnel se détende et vous exclure intentionnellement, vous faisant douter de votre valeur et de vos capacités. Les personnes jalouses bavardent souvent et répandent des nouvelles négatives à votre sujet. Par exemple, si l'entreprise vous décerne le prix de l'employé de l'année et une promotion, une personne jalouse pourrait dire que vous avez été promu parce que vous avez fait des courbettes aux autorités, ce qui pourrait vous être favorable. Ils peuvent déterrer votre passé pour montrer que vous n'êtes pas un saint, ou ils peuvent fabriquer de fausses informations pour ternir votre réputation. Cela peut ne pas être facile à détecter, mais lorsque vous commencez à entendre des choses que vous n'avez dites à personne d'autre que cette personne, cela peut être le signe que quelqu'un divulgue des informations pour détruire votre image. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils se donnent tant de mal pour vous rabaisser. C'est parce qu'ils croient qu'ils peuvent vous faire descendre à leur niveau ou même plus bas. Lorsque vous faites ces choses, que devez-vous faire dans des situations comme celle-ci? Tout d'abord, vous devez évaluer votre cercle intime. Ceux qui font partie de votre cercle intime sont les plus susceptibles de comploter votre chute. Ils savent tout de vous, vos forces, vos faiblesses et vos mouvements. Pensez à Jésus. Lorsque quelqu'un allait trahir Jésus, cela venait de ses disciples. C'étaient des personnes qu'il enseignait et à qui il confiait presque toutes les missions. Malgré cela, Judas l'a trahi pour 30 pièces d'argent. Qui aurait pensé qu'une telle chose pouvait arriver? Cela montre que la trahison peut venir de ceux qui sont les plus proches de vous. Lorsque vous soupçonnez un sabotage dû à la jalousie, ne cherchez pas trop loin. Vérifiez ceux qui sont à l'intérieur. Demandez au Saint-Esprit de révéler toute intention nuisible afin que vous puissiez gérer ces relations avec sagesse et éviter de partager des informations sensibles avec eux. Apprenez également à ne pas faire confiance aveuglément. Bien que cela soit important, rappelez-vous que tout le monde n'est pas un saint, même s'il semble l'être. Seul un œil spirituel peut voir au-delà de l'apparence physique des gens. Assurez-vous donc de présenter vos prières à Dieu et de lui permettre de révéler la véritable intention de ceux qui vous accompagnent. Jérémie 17h9 dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et incurable. Qui peut le comprendre?
Alors, vous devez rechercher la sagesse de Dieu. Priez pour qu'il vous fasse preuve de sagesse dans votre façon de gérer ce qui pourrait travailler contre vous. Le pardon est important, car s'accrocher au manque de pardon peut être nocif. Cependant, il est également sage d'apporter de légers ajustements à la façon dont vous interagissez avec ces personnes. Cela peut signifier fixer des limites ou vous éloigner pour protéger votre bien-être. Demandez également la réparation. Si vous avez subi une perte à cause de leurs actions, Dieu peut restaurer ce que vous avez perdu. Au lieu de laisser la colère vous contrôler, demandez l'aide de Dieu pour lâcher prise et faites confiance à sa capacité à restaurer et à renverser la situation pour votre bien. Numéro 3. Ils sont heureux lorsque vous échouez et font semblant d'être heureux lorsque vous réussissez. Toutes les personnes qui semblent célébrer vos progrès ne sont pas vraiment heureuses pour vous. Les personnes jalouses portent souvent un masque de bonheur, dissimulant leurs véritables sentiments. Lorsque vous leur annoncez une bonne nouvelle, ils peuvent vous offrir un sourire de félicitations, mais au fond, ils aimeraient que ce soit le leur. Cependant, lorsque vous faites face à des revers, ils sont secrètement satisfaits. Ils peuvent même diffuser la nouvelle de votre échec à d'autres. D'une certaine manière, cela leur fait du bien et leur donne un sentiment de satisfaction. Ils disent, finalement, il y a quelque chose que tu n'as pas bien fait et, si possible, ils feront tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer que tu ne te relèves pas. Mais comment savoir si quelqu'un n'est pas vraiment heureux pour vous? Certains signes dans leur langage corporel révèlent leurs véritables sentiments. Lorsque vous leur annoncez une bonne nouvelle, ils peuvent avoir du mal à maintenir le contact visuel. Ils peuvent offrir un sourire qui semble forcé ou insincère ou même lever les yeux au ciel en essayant de paraître satisfaits. Leur langage corporel peut inclure des bras et des jambes croisés, indiquant un malaise ou une attitude défensive. Ils peuvent également s'agiter ou montrer des signes de nervosité et tenter de changer de sujet, évitant de discuter de votre réussite. Bien que ces signes physiques soient importants, le discernement spirituel est également très important. Si vous avez une communion intime avec le Saint-Esprit, il peut vous dire qui est mal à l'aise avec votre succès. Cela vous permet de gérer ces relations avec sagesse et prudence. Numéro 4. Il vous décourage toujours lorsque vous développez une grande idée. Parfois, les personnes jalouses peuvent dire quand une idée est géniale. Elles peuvent vous décourager de la poursuivre parce qu'elles craignent qu'elle ne vous fasse briller. Par exemple, elles pourraient dire, cette idée est bonne, mais elle pourrait ne pas fonctionner dans le monde réel. Elles pourraient également se concentrer sur les défis potentiels auxquels vous pourriez être confrontés. Elles pourraient dire, et si ça ne marche pas bien, ou, je ne pense pas que les gens adhéreront à cette vision. Elles disent cela pour vous faire penser que ce n'est pas génial. Elles pourraient également remettre en question vos capacités, en disant, êtes-vous sûr d'avoir ce qu'il faut pour faire cela? D'autres fois, elles font semblant de s'inquiéter. Elles pourraient dire, je m'inquiète de savoir combien vous voulez dépenser pour cela. Êtes-vous sûr que cela en vaut la peine? Ne tombez pas dans ce piège. Ils ne s'en soucient pas vraiment. S'ils étaient vraiment préoccupés, ils vous encourageraient à rechercher des investisseurs ou à vous offrir leur soutien de toutes les manières possibles. Certains pourraient même rejeter votre idée, la faisant paraître stupide alors qu'en réalité, elle a du potentiel. Si vous vous trouvez dans cette situation, vous devez filtrer les conseils que vous recevez. Faites preuve de discernement quant aux conseils que vous recevez. Ne leur accordez pas trop d'importance si vous sentez qu'ils viennent d'un cœur négatif ou jaloux. Au lieu de cela, contrecarrez leur découragement par les promesses de Dieu. Par exemple, s'ils disent que votre idée ne fonctionnera pas, rappelez-vous que rien n'échoue lorsque Dieu est aux commandes. Rappelez-vous qu'il bénira les œuvres de vos mains.
S'ils disent que les gens pourraient ne pas investir dans votre idée, rappelez-vous que Dieu peut toucher le cœur des gens, même le cœur des rois. Proverbe 21h1 dit, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il l'incline où il veut. » Alors, vous devez vous fier à la parole de Dieu. Les gens peuvent avoir des opinions, mais la parole de Dieu doit être votre guide. Si vous avez prié et sentez que Dieu vous guide dans la poursuite de votre idée, faites confiance à ses conseils. Même si le chemin à parcourir semble difficile ou impossible, ayez confiance que Dieu vous fournira les ressources et le soutien dont vous avez besoin pour réussir. Enfin, priez. Restez connecté à Dieu par la prière, surtout lorsque vous faites face à l'opposition. Demandez sa protection et ses conseils, en espérant qu'il vous protégera des intentions ou des actions malveillantes qui perturbent vos plans. N'oubliez pas que les plans de Dieu pour vous sont bons et qu'il sera toujours avec vous. Il vous guidera et vous soutiendra lorsque vous poursuivrez ses desseins pour votre vie. Numéro 5, il vous donne l'impression d'en faire trop. Quelqu'un vous a-t-il déjà suggéré de ralentir ou de prendre les choses doucement simplement parce qu'il ne pouvait pas suivre votre rythme ou votre énergie? C'est une tactique courante que les personnes jalouses utilisent pour vous retenir. Elles peuvent dire que vous rêvez trop loin et que vos rêves semblent irréalistes. Elles peuvent vous donner l'impression que vous devriez réduire vos ambitions. Cependant, personne ne devrait dicter le rythme de votre voyage, à part Dieu. Il vous a créé dans un but précis et est le mieux placé pour vous guider vers ce que vous devez faire et comment le faire. Les personnes jalouses essaient souvent de vous convaincre que vous faites des choses inutiles. Elles ne le disent peut-être pas directement, au contraire, elles vous imposent doucement leur point de vue jusqu'à ce que vous ressentiez le besoin de ralentir. Vous n'en faites pas trop, vous êtes juste un serviteur qui vaque aux affaires de votre Père. Si vous avez le zèle de Dieu pour voir les gens le connaître, vous ne pouvez pas vivre votre vie avec désinvolture. Le zèle a une nature dévorante. L'Écriture le révèle dans le psaume 69, 9, « Car le zèle de ta maison me dévore, et les insultes de ceux qui t'insultent tombent sur moi. » Cette prophétie concernait Jésus et la façon dont le zèle pour la maison de Dieu contrôlait tout ce qu'il faisait sur terre. Jésus a reçu beaucoup de réactions négatives lorsqu'il guérissait les gens. Au lieu que les pharisiens et les sadducéens soient heureux qu'il guérisse les opprimés, ils étaient plus préoccupés par le jour où la guérison se produisait. Mais était-ce important, ou était-ce simplement qu'ils étaient jaloux de sa capacité à faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire? Jésus a profité de toutes les occasions pour prêcher l'Évangile, guérir les malades et délivrer ceux qui étaient sous l'oppression. Mais certaines personnes pourraient considérer cela comme trop. Il n'en faisait pas trop, il faisait simplement le travail pour lequel le Père l'a envoyé. Alors, si votre patron vous félicite toujours pour votre efficacité et votre productivité dans ce bureau, ne laissez pas l'énergie négative déteindre sur vous. Concentrez-vous sur le fait de donner le meilleur de vous-même dans votre travail ou dans tout ce que vous faites. Tant que vous n'opprimez pas les gens avec votre position ou votre privilège, vous êtes bon pour vous. Numéro 6, ils vous donnent de mauvais conseils déguisés et ont de bonnes intentions envers vous. Parfois, des personnes jalouses peuvent suggérer de mauvaises actions qui pourraient vous causer des ennuis et vous faire dérailler du plan de Dieu pour votre vie. Par exemple, ils peuvent vous conseiller de changer quelques chiffres alors qu'ils savent que cela peut affecter votre nomination dans cet établissement si cela est découvert. Ils sont généralement la force qui vous pousse à faire de mauvaises choses. Ils justifieront leurs conseils et prétendront que tout le monde le fait et que vous devez faire de même pour réussir. Ils peuvent même vous initier à un mode de vie horrible juste pour que vous puissiez les rejoindre dans ce qu'ils font alors que cela peut gâcher votre témoignage d'être une bonne personne. Ils ne supportent pas votre perception de perfection et feront tout pour vous faire tomber. En ce qui concerne vos réalisations et vos aspirations, ils essaieront d'instiller la peur pour vous empêcher de sortir de votre zone de confort et de progresser.
Leur objectif est de s'opposer à votre croissance et de vous empêcher d'accomplir le dessein de Dieu pour votre vie. Dans ce cas, voici ce que vous devez faire. Tout d'abord, ne faites jamais de compromis sur vos valeurs justes pour vous intégrer. Restez ferme dans vos croyances et vos principes lorsque vous prenez des décisions. Entourez-vous de conseils pieux et demandez leurs conseils lorsque vous n'êtes pas sûr. Il est important de se tourner vers des personnes dignes de confiance et spirituellement matures pour obtenir des conseils. Recherchez toujours la direction de Dieu avant d'agir selon un conseil. Priez pour le discernement afin de faire la différence entre les conseils utiles et nuisibles. N'oubliez pas que tous les conseils ne sont pas pour votre bien. Certains peuvent vous nuire. Ensuite, évitez de nouer des relations étroites avec des personnes au caractère douteux. Garder ses distances avec ces personnes permet d'éviter les influences négatives et de protéger son intégrité. Comme le dit 1 Corinthiens 15h33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. À quels autres signes devez-vous prêter attention? Numéro 7. Il mentionne toujours des gens meilleurs que vous pour vous faire sentir indigne. Si vous partagez votre succès avec eux, ils n'hésitent pas à mentionner d'autres personnes qui ont fait ce que vous avez fait et même plus. Ils peuvent dire, c'est bien, mais avez-vous vu à quel point Monsieur X a plus de succès? Ils disent cela pour vous décourager et semer le doute sur vos capacités. Au fil du temps, ils peuvent vous convaincre que votre succès ne mérite pas d'être célébré, faisant passer vos réalisations pour insignifiantes. Que devez-vous faire? Ce devrait être la dernière fois que vous partagez avec eux une partie aussi sensible de votre vie. Leur réponse montre qu'ils ne soutiendront jamais votre grandeur et qu'un environnement aussi toxique n'est pas ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves. Autant que possible, évitez-les et réévaluez votre amitié avec eux. Ne leur laissez pas sentir qu'ils ont leur mot à dire sur votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous battre avec eux, mais limitez leur accès à votre vie. Ils n'ont rien de bon en tête pour vous. Numéro 8, ils pensent toujours que vous essayez de les insulter lorsque vous les conseillez. Les personnes jalouses interprètent souvent vos conseils sincères comme des insultes. Elles deviennent excessivement défensives et nerveuses en votre présence, pensant que vous avez l'intention de les rabaisser plutôt que de les aider. Par exemple, si vous leur montrez une meilleure façon de gérer une tâche, elles peuvent éclater et dire « Tu penses que tu es meilleur que moi ». Cette explosion vient d'un profond sentiment de jalousie. Au lieu de voir que vous leur voulez du bien, elles vous voient comme un rival. Cependant, vous n'êtes pas en compétition avec elles. Peu importe le bien que vous faites, elles ne le voient peut-être pas. Cette réaction peut provoquer des frictions dans votre relation et la laisser dans une tension et une incompréhension constante. Alors, que faire? Lorsqu'elles explosent en vous, résistez à l'envie de répondre immédiatement. Comprenez que leur réaction vient probablement de problèmes plus profonds. Expliquez-leur calmement que votre conseil était pour les aider, pas pour les blesser. Si leur comportement défensif persiste malgré vos efforts pour en discuter, il peut être sage de reconsidérer la relation. Faire face à de telles explosions tout le temps peut montrer que l'environnement n'est pas sain pour vous. Donnez la priorité à votre bien-être et recherchez des interactions où ils apprécient et comprennent votre soutien. Numéro 9. Ils attribuent votre succès à la chance plutôt qu'au travail acharné. Il est facile de repérer la jalousie lorsque quelqu'un minimise vos réalisations. Ils le font en attribuant votre succès à la chance plutôt qu'en reconnaissant votre travail acharné. Par exemple, vous venez peut-être de lancer une entreprise après des mois de collecte d'idées, de brainstorming et de prières pour son succès. Une personne jalouse pourrait dire « Oh, certaines personnes ont simplement de la chance avec leur entreprise », en rejetant les heures et les efforts que vous avez investis. De plus, elle pourrait dénigrer votre réussite scolaire en disant que vous avez simplement eu de la chance avec les questions d'examen. Lorsqu'elle dit cela,
elle ignore que vous avez brûlé les bougies de minuit. Cela peut aussi aller jusqu'à rejeter la grâce de Dieu dans votre vie. Par exemple, vous pourriez raconter à un ami comment vous avez été miraculeusement guéri d'une maladie grave après de ferventes prières et une foi sincère. Au lieu de reconnaître la grâce de Dieu, il pourrait dire « C'est bien que tu ailles mieux, mais c'est probablement juste les médicaments qui ont fait effet. » De tels commentaires non seulement rejettent votre travail acharné et votre foi, mais peuvent aussi vous faire douter des expériences surnaturelles que vous avez vécues. L'effet secondaire de la fréquentation de personnes qui minimisent vos réalisations et votre foi est que vous pourriez commencer à les croire. Cela peut vous amener à douter de la réalité du surnaturel et de la main de Dieu dans votre vie. Cela peut également affaiblir votre foi et vous décourager de poursuivre vos objectifs avec le même zèle. Tout d'abord, célébrez vos réalisations. Chaque fois que quelqu'un essaie d'attribuer votre succès à la chance, réaffirmez le travail acharné et la foi qui ont permis d'y parvenir. Par exemple, vous pourriez dire « J'ai travaillé dur et j'ai beaucoup prié pour obtenir ce résultat, et je suis reconnaissant de la façon dont cela s'est passé. » Reconnaissez aussi la grâce de Dieu. S'il minimise vos expériences surnaturelles, confessez hardiment votre croyance en l'intervention de Dieu. Par exemple, vous pourriez dire « Je crois vraiment que ma guérison était un miracle de Dieu, et je suis reconnaissant de sa grâce. » Témoignez avec audace. Partagez vos témoignages avec conviction. N'hésitez pas à parler aux autres des miracles que vous avez vécus. Restez ferme dans vos croyances et rendez la gloire à Dieu. Numéro 10. Les personnes jalouses évitent souvent de célébrer vos réalisations. Ne vous sentez pas mal si cette personne n'assiste pas toujours à votre célébration. C'est ainsi que se comportent les personnes jalouses. Elles peuvent ne pas se présenter à vos moments importants de célébration. Même si elles le font, elles peuvent arriver en retard avec des excuses futiles, essayant de gâcher la journée. Comme elles ne voient pas la nécessité de célébrer vos succès, elles cherchent des moyens d'éviter de les reconnaître. Ne soyez pas surpris qu'il puisse même s'agir de membres de votre famille ou d'amis. Si vous remarquez quelqu'un qui se comporte toujours de cette façon, il n'y a rien de mal à cesser de l'inviter à des événements importants de votre vie. Cela permet d'éviter qu'il ne gâche vos moments spéciaux. Maintenant que vous connaissez ces signes, vous devez noter ce qui suit. Tout d'abord, montrez de l'amour à ceux qui sont jaloux de vous. Donnez aux gens le bénéfice du doute avant de les rejeter. Priez et voyez si leur cœur peut encore être redressé. Sauf instruction spécifique où Dieu vous dit de vous éloigner des gens, ne les rejetez pas simplement. Ils peuvent simplement être des instruments que le diable a choisi d'utiliser contre vous. Si vous priez pour eux, Dieu peut les aider et les délivrer. Et s'ils persistent, montrez-leur quand même de l'amour tout en gardant vos distances. La Bible nous encourage à le faire. Dieu continuera à se battre pour vous tant que votre cœur sera pur envers eux. Matthieu 5, 44-45 dit, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez enfants de votre Père qui est dans les cieux. Il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors, restez humble quand Dieu vous élève. » Jacques 4,6 nous rappelle que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est la clé pour conserver la faveur et les bénédictions de Dieu dans votre vie. Néanmoins, vous devez être clair sur un autre point, êtes-vous une personne jalouse? Êtes-vous vraiment heureux du succès des autres? La Bible dit qu'avant d'enlever la poutre qui est dans les yeux d'une autre personne, enlevez la brindille qui est dans les vôtres. Alors, présentez-vous les signes dont nous avons parlé? Si oui, vous devez modifier vos voies et cesser d'être jaloux afin que Dieu puisse combattre pour vous. Prions. Père Céleste, je te loue pour le don de ta parole, qui me guide et me libère.
Merci pour ta miséricorde et ton amour durable. Aujourd'hui, ta parole révèle ceux qui nourrissent de la jalousie et de mauvaises intentions à mon égard. Je suis reconnaissant que tu désires me sauver des pièges des cœurs envieux et me positionner parmi ceux qui t'aiment sincèrement et recherchent ta volonté. Accorde-moi le discernement pour reconnaître les véritables motivations des gens et la sagesse pour gérer les relations avec sagesse. S'il y en a qui sont jaloux et malveillants envers moi, je prie pour que tu les exposes et les éloignes de ma vie. Peu importe la profondeur de notre relation. Entoure-moi de personnes dignes de confiance et protège-moi de ceux qui me veulent du mal. Ouvre mes yeux pour reconnaître ceux qui peuvent feindre l'amitié pour obtenir des informations contre moi. Accorde-moi la discrétion de cacher des informations sensibles à ceux qui n'ont pas mes meilleurs intérêts à cœur. Donne-moi la sagesse de discerner leurs intentions et de protéger mon cœur contre leurs stratagèmes. Je demande une double réparation de toutes les pertes subies en raison d'une confiance mal placée. Rétablis le temps perdu à construire de mauvaises relations et accorde-moi les bonnes relations, comme celles de Jonathan et David. Aide-moi à discerner à qui faire confiance et à qui me méfier. Quand je suis confronté à des paroles décourageantes, accorde-moi le courage de rester ferme dans mes convictions et de contrer chaque déclaration négative par ta vérité. Je démantèle tous les plans des envieux pour saper mes efforts et déclare que leurs stratagèmes ne prospéreront pas. Je réprimande toute tentative de ternir ma réputation par la jalousie. Je prie pour ceux qui nourrissent la jalousie dans leur cœur, afin qu'ils reconnaissent les dons et le potentiel unique que tu as placé en eux. Aide-les à trouver leur valeur en toi. Aide ceux qui ont du mal à abandonner les pensées envieuses. Délivre-les du piège du diable. Nous savons que lorsque le diable voit la jalousie, il la voit comme une opportunité de frapper. Mais selon ta parole, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Aide-moi aussi à ne pas devenir victime de la jalousie envers les autres. Si, par hasard, j'ai eu de la jalousie envers quelqu'un, délivre-moi de cela. Montre-moi ta miséricorde et aide-moi à toujours protéger mon cœur contre cela. Gardez-moi humble, Seigneur, et exaltez-moi dans votre timing parfait. Lorsque des personnes jalouses essaient de minimiser mes expériences surnaturelles, aidez-moi à rester ferme et à toujours voir ta main dans ma vie. Aidez-moi, Saint-Esprit, à construire une relation plus étroite avec toi. Car je sais que si je me soumets à ta direction, je ne serai pas victime des divers stratagèmes du diable. Donnez-moi des yeux pour voir et des oreilles pour entendre afin que je ne fasse pas la sourde oreille à vos instructions. Aidez-moi à toujours vous rendre gloire pour chacune de mes réalisations. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Si cette vidéo vous a touché, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt pour la prochaine vidéo.